les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour parler avec vous du dernier quartier de lune en Gémeaux qui aura lieu la nuit du 17 au 18 septembre puisque ce sera à 23h51 heure de Paris le 17 septembre. Et elle aura lieu, cette lune, à 24 degrés 59 minutes du Gémeaux, des Gémeaux, alors que le Soleil sera à 24 degrés 59 minutes de la Vierge, donc ça forme un carré lune-soleil. Alors pendant ces 2 jours, nous aurons les idées plus claires, les idées Gémeaux, signe de tête, si je peux dire, pour mieux comprendre ce qui pouvait nous paraître encore flou lors de la pleine lune en Poisson. Et pour mieux interpréter les rêves que nous aurons notés lors de cette période, si vous vous rappelez de l'invitation que je vous avais faite dans l'astrolune précédente. Et nous pourrons alors intégrer dans notre quotidien vierge les prises de conscience que nous aurons ainsi obtenues. Le Soleil se trouvera face à Neptune rétrograde en Poisson, donc l'énergie du Poisson est encore présente. Neptune qui formera également un carré avec la Lune, et nous serons ainsi davantage éclairés sur ce qui se cache derrière le voile des illusions. Il sera judicieux de canaliser nos émotions aussi, tout en les acceptant et en comprenant ce qu'elles nous révèlent face à ces autres révélations, sans nous y identifier, sans nous identifier à nos émotions. Une phrase que l'on voit de temps en temps et qui pour moi est bien juste, nous ne sommes pas nos émotions. Par contre, nos émotions sont de bons indicateurs et ouais, elles sont un bon indicateur, ce sont de bons indicateurs du pouvoir que nous donnons à nos proches et aux situations que nous vivons. Et ce sera là une bonne période pour en prendre conscience et s'en libérer. Alors quand je parle du pouvoir que nous donnons, ben si quelqu'un nous dit quelque chose qui suscite une émotion forte, est-ce qu'on va se laisser envahir par cette émotion et de là indirectement donner du pouvoir à l'autre, surtout s'il le fait dans l'intention de nous faire mal, ou est-ce qu'on va intégrer l'émotion et se dire, ok, qu'est-ce que ça signifie pour moi exactement? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça à telle agression, par exemple? Tu vois? Et c'est comme ça qu'on va prendre conscience de ce que nous disent nos émotions. Le Soleil forme aussi un trigone avec Pluton rétrograde en Capricorne, et ça pourra commencer à nous révéler à nous-mêmes d'abord, puis aux autres par la suite, puisque le Soleil, c'est ce qui rend visible, les résultats des transformations qui s'opèrent en nous depuis quelques mois déjà avec cette Pluton rétrograde en Capricorne, et ce jusqu'au 9 octobre, et notamment dans nos structures internes, dans notre rapport à l'accomplissement social et aux autorités aussi, puisque ce sont des domaines qui sont représentés par le signe du Capricorne. Ensuite, nous avons toujours l'opposition de Mercure rétrograde en Balance et de Jupiter rétrograde en Bélier. Et ainsi, nous allons être encore amenés à réfléchir sur nos relations, quel qu'en soit le domaine de ces relations, et sur notre croissance mutuelle au sein de ces relations. Donc là, je vous invite à écouter l'astrolune précédente où j'explique un peu plus cet aspect-là. Il y a aussi Vénus qui se trouve encore dans le signe de la Vierge et qui adoucit notre quotidien en nous aidant à y voir ce qui pour nous a de la valeur. Et comme Vénus forme un trigone avec Uranus, nœud nord, Uranus et le nœud nord qui sont dans le signe du Taureau, signe dont elle est régente, et trigone aspect positif, eh bien cela va nous aider à voir comment nous pouvons encore améliorer notre quotidien pour le valoriser davantage et changer notre façon de l'aborder, ce quotidien. Et c'est un changement qui se fait à l'intérieur de nous, puisqu'Uranus est toujours en rétrograde. Vénus formera aussi un carré avec Mars qui se trouve en Gémeaux, tout comme la Lune formera un carré avec le Soleil, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est comme ça que nous serons invités à équilibrer nos polarités, puisque Mars, Vénus, Mars c'est l'archétype masculin, Vénus c'est l'archétype féminin.
Le soleil aussi peut être assimilé à l'archétype masculin et Vénus à l'archétype féminin. Donc c'est action, réflexion, ouais, la part masculine, la part féminine, l'extérieur et l'intérieur, donc ce qui est à l'intérieur de nous, la lune, et ce qui est ce qu'on extériorise, le soleil. Donc tu vois, c'est vraiment les polarités ainsi, entre notre part masculine de l'action, donc, et notre part féminine de l'intériorité, que nous sommes amenés à rééquilibrer ou à équilibrer. Et alors, on nous invite aussi à être à l'écoute de nos conflits intérieurs pour pouvoir les résoudre et choisir la direction qui nous convient le mieux, en utilisant les compréhensions et les prises de conscience que nous aurons eues pendant cette période et depuis la pleine lune en Poisson. Et peut-être même avant pour celles et ceux qui sont déjà à l'écoute, n'est-ce pas? Donc voilà, aujourd'hui nous en avons terminé avec l'astrologie lunaire puisque je n'ai rien remarqué d'autre. Et le prochain rendez-vous astrologique aura lieu le 23 septembre et fera l'objet d'une prochaine vidéo où nous parlerons du signe de la Balance essentiellement, ainsi que de l'équinoxe. Alors d'équinoxe d'automne pour l'hémisphère nord, équinoxe du printemps pour l'hémisphère sud. Voilà, et bien merci à toi, merci à vous de votre écoute, de votre présence, de votre abonnement, de vos likes, de vos partages et de vos commentaires. J'aime avoir des commentaires qui me disent comment ce que je partage résonne pour vous et être dans l'échange. Être dans le partage, être dans la communication. C'est mon signe mercurien, mon ascendant mercurien qui veut ça. Et ça me plaît beaucoup. Voilà, merci beaucoup et à tout bientôt. Ciao, ciao.